Ok. Go. Déclaration de la société civile sur les arrangements particuliers. La société civile force vive de la République démocratique du Congo, composée des coordinations de la société civile, de la dynamique des femmes et de la dynamique des jeunes des 26 provinces de la République démocratique du Congo, suivant de près et avec une attention particulière les travaux sur les arrangements particuliers au centre interdiocésain, rappelant que la mission des bons offices que le président de la République a confié à la CENCO n'était que de ramener les non-signataires à rejoindre l'accord politique de la Cité de l'Union africaine et de prendre en compte leurs revendications conformément à l'article 24 de l'accord de l'Union africaine pour obtenir l'inclusivité. Constatant avec amertume que la CENCO est allée au-delà de sa mission, en renvoyant à seconde position les questions électorales, en plaçant le partage des gâteaux comme objectif principal et l'habillant du costume mensonger des arrangements particuliers. Notons que cet accord politique du centre interdiocésain n'a rien d'innovation au sens des débats constitutionnels, électoraux ni institutionnels que celle de partage du pouvoir dont la primature et la présidence du Conseil national de suivi de l'accord reviennent au rassemblement qui est devenu un monstre à triple tête. De ce qui précède, déclarons ce qui suit. Cet accord politique, issu de la violation de l'article 5 de la Constitution, n'a qu'une valeur déclaratoire pour ses signataires et non juridique. Par conséquent, il ne peut être opposable à la Constitution ni aux lois de la République, car la République démocratique du Congo est un État de droit. La société civile force vive reproche la communauté internationale, à l'instar de l'ONU, de l'Union européenne, de l'Union africaine et de la CIRGL, de rejeter l'accord de l'Union africaine qui a donné avec précision la période de scrutin présidentiel, législatif, provincial et local, tandis que l'accord de la CENCO est irréaliste en affirmant que le scrutin sera organisé fin décembre 2017. Recommandons ce qui suit au président de la République de prendre ses responsabilités régaliennes qui lui sont reconnues par la Constitution, les lois de la République et de veiller à leur non-violation sous prétexte d'application des arrangements particuliers de la CENCO et de ne pas permettre qu'un groupe de politiciens prenne le pays en otage. À la communauté internationale de promouvoir le respect d'un État de droit et le respect des institutions établies en République démocratique du Congo, de s'abstenir de toutes sortes de manipulations internes par actes, gestes ou paroles pouvant mettre le pays devant les troubles d'ordre public. À la CENCO de demeurer la véritable église au milieu du village, de s'abstenir de se comporter comme une appendix du rassemblement ou comme ayant un intérêt particulier à l'occasion du dit accord, de se remettre en véritable médiateur, pas comme négociateur, en fait d'éviter au pays de tomber dans un désordre imprescriptible. À la représentante de la société civile force vive du dit dialogue, de s'abstenir de signer avant d'avoir la position plus concernée de toutes les 26 coordinations provinciales de la société civile force vive, sa base, fait à Kinshasa le 27 mars 2017 pour la coordination nationale de la société civile force vive de la nation, pour la dynamique des femmes et pour la dynamique des jeunes de la société civile force vive. Vive le Congo, nous vous remercions.